C'est l'histoire d'un moine, d'un singe, d'un cochon, d'un ermite des sables et d'un cheval qui fut prince. Partis ensemble chercher en Inde les textes sacrés du Bouddha. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire de chacun de nous. Car le moine, c'est notre aspiration à la pureté. Le singe, c'est notre esprit qui s'agite. Le cochon, ce sont nos appétits. L'ermite, notre patience obscure. Et le cheval, ce corps que nous chevauchons sans comprendre. Wu Tiangen le savait. Il a glissé cette clé dans la bouche de son moine. Les démons naissent de l'esprit et disparaissent quand il s'éteint. Relisez cette phrase. Non, écoutez-la. Les démons naissent de l'esprit et disparaissent quand il s'éteint. Tous les monstres que vous avez combattus, toutes les peurs qui vous ont tenu éveillés dans la nuit, ne vivaient peut-être que parce que vous leur prêtiez votre souffle. Alors ce soir, je vous propose un voyage. Pas un cours, ni une leçon. Un voyage. Nous irons d'abord à la rencontre d'un singe né d'une pierre, ivre de sa propre puissance. Puis nous verrons comment un groupe d'âmes brisées s'assemble pour marcher ensemble. Et nous comprendrons, enfin, que les épreuves de la route ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Laissez le tumulte du dehors là où il est. Et marchons. Au commencement, il y a une pierre immense, posée au sommet du mont des fleurs et des fruits, battue par les vents depuis la naissance du monde. Un jour, elle éclate, et de cet œuf minéral jaillit un singe. Il a des yeux d'or, il bondit et il rit. Il n'a ni père, ni mère, ni nom, ni maître. Il est la vie elle-même, sauvage, brûlante, indentée. Ce singe, vous le connaissez. Il est en vous. C'est cette part de vous qui refuse les limites, qui veut tout tout de suite, qui se croit invincible parce qu'elle ne s'est pas encore blessée. Il devient roi de sa montagne. Les autres singes l'adorent. Mais un matin, il voit mourir l'un des siens. Et la mort le terrifie. Non pas la mort de l'autre, mais l'idée de la sienne. Alors il part, il traverse les mers, il cherche un maître. Il le trouve, un vieux sage reclus qui lui enseigne les 72 métamorphoses et l'art de chevaucher les nuages. Il peut désormais se transformer en tout ce qui existe. Bondir d'un bout à l'autre du ciel en un seul saut. Il efface son nom du registre des morts. Il descend aux enfers, saisit le pinceau des juges infernaux et raye de leurs livres toute trace de sa finitude. Il vole le bâton de fer du roi des océans, un pilier qui peut grandir jusqu'aux étoiles ou rétrécir dans le creux de son oreille. Il est ivre, il possède tout, il ne manque de rien. Et c'est précisément là
que tout se brise. Car le singe, gonflé de ses pouvoirs, ne veut plus obéir à personne, ni au Dieu, ni à l'empereur du ciel, ni à l'ordre du monde. Il saccage le banquet céleste, dévore les pêches d'immortalité réservées aux divinités, avale les pilules d'éternité du vieux sage Lao Tzu. Il se proclame grand saint égal du ciel. Et il le crie avec cette arrogance magnifique que Wu Chang'an met dans sa bouche. À chacun son tour d'être le souverain. L'année prochaine, ce sera le mien. Ici, Wu Chang'an rit. Il rit de nous. Car ce ciel dont le singe défie l'autorité n'est qu'une bureaucratie grotesque. Les dieux distribuent des titres creux pour acheter la paix. Ils offrent au singe le poste de palefrenier, croyant le calmer avec un os à ronger. Wu Chang'an, ce lettré humilié par les concours impériaux de la dynastie Ming, savait ce qu'est un pouvoir qui récompense la docilité et ignore le mérite. Son ciel est la cour impériale travestie en paradis. Et chaque dieu médiocre est un mandarin poudré. On y distribue des charges pour acheter le silence. On y récompense l'obéissance et jamais l'audace. Le rire de Wu Chang'an est celui d'un homme blessé qui transforme sa blessure en lucidité. Mais la satire cède sa place à la sagesse. Le Bouddha intervient. Il tend sa pomme, immense, calme comme un lac, et propose un pari au singe. Si tu peux sortir de ma main, le ciel est à toi. Le singe bondit. Il croit traverser l'univers entier. Il arrive devant 5 piliers colossaux qu'il prend pour les colonnes du bout du monde. Il y grave son nom, triomphant, puis il revient. Et le Bouddha lui montre ses doigts. Les 5 piliers étaient ses doigts. Le singe n'avait jamais quitté sa pomme. L'agitation mentale ne peut pas vaincre la sérénité. Peu importe la vitesse de vos pensées, peu importe l'ampleur de vos bonds, vous restez dans la main de ceux qui vous dépassent. Le Bouddha referme les doigts. La montagne des 5 éléments emprisonne le singe pour 500 ans. 5 siècles de silence. 5 siècles pour que l'ego mûrisse dans l'immobilité. Pour que la pierre se souvienne qu'elle est pierre. Pour que le feu intérieur, enfin, apprenne à brûler sans détruire. Le silence est le seul maître que l'orgueil ne peut acheter. « 500 ans passent, le monde change, les empires naissent et meurent. Et un matin, un homme se met en route. Il s'appelle Xuanzang. L'histoire le connaît sous le nom de Tripitaka. C'est un moine bouddhiste d'une pureté presque insoutenable, si pur qu'il en est fragile, si bon qu'il en est aveugle. La compassion incarnée dans un être qui ne sait pas se défendre.
Son histoire vraie est vertigineuse. En 629, un moine de 27 ans quitte en secret la capitale impériale de Chang'an. L'empereur a interdit tout voyage à l'étranger. Tant pis. Il part sans autorisation, seul, à pied, et marche vers l'Inde. Il traverse les déserts, les cols glacés, les royaumes hostiles, les brigands, la soif, la solitude qui dévore. 17 ans de route. Il revient en 645 avec 657 textes sacrés. Et ce fait réel, Wu Tiangen le transforme en mythe. Il lui donne 4 compagnons. 4 démons rachetés, 4 âmes en disgrâce, 4 parts d'ombre mises au service de la lumière. Le premier, c'est le singe, libéré de sa montagne. Mais le singe n'est plus libre de tout. La déesse Kuan Yin lui a posé sur la tête un cercle d'or. Quand le moine récite une prière, le cercle se resserre et la douleur est insoutenable. Ce cercle n'est pas une punition, c'est un lien. La compassion qui bride l'intelligence quand elle s'emballe. La discipline qui empêche le génie de se consumer. Pensez-y, l'esprit le plus brillant, s'il n'a pas de cadre, devient son propre bourreau. La liberté totale n'est pas la liberté. C'est le vertige. Le deuxième, c'est Zhu Bajie, un cochon. Ancien maréchal céleste, déchu pour avoir courtisé la déesse de la lune un soir d'ivresse. Réincarné dans un porc porcin, glouton, paresseux, lubrique, attaché à tous les plaisirs de la terre. Il se plaint sans cesse. Il veut renoncer à chaque difficulté. Il a faim, il a soif, il a peur. Il veut rentrer chez lui. Et pourtant, il marche. Wu Tiangen lui donne les répliques les plus cinglantes du livre. Cette lucidité amère des êtres qui connaissent leurs faiblesses. Écoutez-le. La loi des mandarins veut ta mort à coups de gourdin. Celle du Bouddha la veut en te laissant mourir de faim. Rire ou pleurer. Parfois la frontière est un fil de soie. Le troisième est Xiao Jing, le moine des sables. Un ancien général céleste, puni pour avoir brisé un vase de cristal. Condamné à vivre dans une rivière noire. Il est silencieux, fidèle, constant. Il ne brille pas, il ne flamboie pas, il porte les bagages. Chaque groupe humain a besoin de celui qui porte les bagages, sans demander qu'on l'en remercie. Sans lui, la troupe s'effondre. Sans lui, les génies et les saints dorment à même la terre et perdent leurs provisions. La constance n'est pas spectaculaire, mais elle est le sol sur lequel les autres dansent. Le quatrième est un prince dragon transformé en cheval blanc, celui qui porte le moine sur son dos. Le corps même du voyage, la chair patiente qui avance pas après pas quand l'esprit s'égare. Regardez-les, cette troupe disparate, bancale,
improbable. Un saint trop naïf. Un génie trop orgueilleux. Un être de désir. Un serviteur muet. Une monture qui fut prince. Ils se disputent, se trahissent, se pardonnent, se portent les uns les autres. Ils sont nous. Ils sont la famille intérieure que chacun de nous abrite et que le chemin seul peut réconcilier. Car l'enseignement est là, lumineux. On ne monte pas vers la sagesse en rejetant ces ombres. On les prend par la main. « 81 épreuves. C'est le nombre exact d'obstacles que Wu Cheng'en place sur la route de ses pèlerins. Ce nombre n'est pas un hasard. Il est le carré de 9, nombre sacré, symbole d'accomplissement dans la pensée chinoise. La structure du roman est une spirale. Les mêmes tentations reviennent. Les mêmes pièges se referment. Mais chaque fois, un peu différemment. Chaque fois, un peu plus profondément. Comme nos vies. Comme nos erreurs que nous croyons nouvelles et qui sont les mêmes, habillées autrement. Vous avez déjà rencontré ce démon. Vous l'avez vaincu. Et le voici qui revient sous un autre visage, avec un autre nom. Et vous tombez dans le même piège. Et vous vous demandez pourquoi. Le roman le sait. Le roman vous dit parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'il essayait de vous enseigner. Parmi ces épreuves, certaines touchent au cœur. Il y a le royaume des femmes, un pays entier peuplé de femmes seules, dont la reine tombe amoureuse du moine. Le danger ici n'est pas la violence, c'est la douceur. C'est la tendresse du monde qui vous tend les bras et vous dit « Reste. Pourquoi souffrir ? Pourquoi chercher si loin ce que tu pourrais trouver ici, dans la chaleur de notre corps, dans le refuge d'un amour terrestre ?» Et Wu Cheng'en, avec la cruauté tendre des grands poètes, résume le piège en un vers. Échapper au filet de ces beaux atours, pour tomber victime de l'ogresse d'amour. L'attachement n'est pas l'amour. L'attachement est la peur de la solitude, déguisée en tendresse. Et le plus courageux des êtres, devant un regard qui lui dit « Reste », chancelle plus que devant 1000 épées. Il y a, plus loin, un épisode qui me bouleverse entre tous. Le singe rencontre un double de lui-même, un faux singe, identique en tout point, qui se bat contre lui avec la même force, les mêmes pouvoirs, la même fureur. Aucun dieu, aucun juge ne parvient à les distinguer. Ce combat est l'un des sommets du livre. Il dure des pages entières.
Il épuise le ciel et la terre, et personne ne peut trancher. Parce qu'il dit une vérité que nous connaissons tous, sans oser la formuler. Notre pire ennemi nous ressemble, trait pour trait. Il a notre voix, il a nos arguments. Il connaît nos failles, parce qu'il est nos failles. Le monstre n'est pas dehors, il est dedans. Wu Chang'an l'écrit sans détour. Le singe de l'esprit du dedans soumet le monstre. La victoire ne vient pas de la force, elle vient de la lucidité. Reconnaître le mensonge en soi, c'est déjà l'avoir vaincu. Et puis, il y a la fin du voyage. Le moment où les pèlerins arrivent enfin au pied de la montagne sacrée. Ils doivent traverser une dernière rivière. Un passeur les attend avec un bateau. Mais le bateau n'a pas de fond. Imaginez, vous avez marché 14 ans. Vous avez combattu des démons, traversé des déserts de feu, résisté à toutes les séductions. Et l'ultime épreuve est un bateau sans fond. Tripitaka a peur. Bien sûr qu'il a peur. 14 années de courage et il tremble encore. Parce que cette peur-là est la dernière, la plus ancienne, celle que toutes les autres masquaient. Mais il monte. Et tandis que le bateau glisse sur l'eau, il voit un corps dérivé en dessous de lui. C'est le sien. Son propre corps mort, emporté par le courant. Il regarde son cadavre s'éloigner. Ce que Wu Chang'an dit ici est d'une beauté insoutenable. Le dernier obstacle n'est pas un monstre. C'est vous-même. C'est l'idée que vous vous faites de vous-même. Ce personnage que vous avez construit toute votre vie. Cette identité à laquelle vous vous agrippez comme un naufragé à sa planche. Pour atteindre l'autre rive, il faut la lâcher. Il faut mourir à ce que l'on croyait être pour naître à ce que l'on est. Les pèlerins reçoivent les textes sacrés. Mais vous l'avez compris, n'est-ce pas? Les textes ne sont qu'un prétexte. Le trésor, c'était la route. Chaque pas, chaque chute, chaque réconciliation après la colère, chaque aube après la nuit. Le singe lui-même le reconnaît avec cette simplicité qui n'appartient qu'aux êtres transformés. L'accomplissement suit le mérite de lui-même. Rien à saisir, rien à conquérir. Ce que vous cherchez se construit en vous pendant que vous le cherchez. Ce livre, écrit sous la dynastie Ming, n'a jamais cessé de vivre. Il a nourri l'opéra de Pékin, le théâtre d'ombre, les mangas japonais. Quand vous regardez le personnage de Sangoku dans Dragon Ball, vous regardez
sans le savoir, un petit singe de pierre né il y a 5 siècles, dans l'encre d'un lettré chinois malheureux. C'est cela, l'immortalité véritable. Non pas vivre éternellement, mais toucher éternellement les vivants. Alors je vous pose cette question, doucement, comme on pose une lampe au seuil d'une porte. Quelles sont vos propres épreuves invisibles? Et quel compagnon intérieur vous aide à les traverser? Le singe de votre esprit, le cochon de vos désirs, le moine silencieux de votre patience. Sont-ils en guerre ou marchent-ils ensemble? Merci d'avoir cheminé à mes côtés sur ces sentiers millénaires. Que votre propre pérégrination soit douce et que vos monstres trouvent la paix et que votre esprit, vaste et lumineux, demeure toujours libre. Prenez soin de votre lumière.